Bonjour à tous et bienvenue sur SMTV, le journal du Collège Sainte-Marie. Nous allons vous présenter plusieurs reportages sur la vie au collège. Ce journal a été réalisé par Clara Éloire, Chloé Morer, Anna Aliro, Mathias Betancourt, Charlotte Lochier et Maya Aliro. Bon visionnage. Egunan deneri eta ongi etorri gure kolegioko SMTV emankizuena. Kolegioko biziari buruzko erreportaia orkestuko dizki egu. SMTV emankizunak Clara Éloire, Chloé Morer, Anna Aliro, Mathias Betancourt, Charlotte Logier eta Maya Alirok egin dituzte. Ikuski ona izan. Nous allons vous présenter un reportage sur Infopro. Nous allons voir les témoignages de Monsieur Rochozat, notre directeur, puis d'élèves de 4e, Emma Barendegui, Louda Yosek et Elina Racento. Puis pour finir, nous allons voir le témoignage de Monsieur Elisando, un professeur de notre établissement et un intervenant. Orain Infoproko erreportai izanengo dugu. Maiana Alirok eta Charlotte Logiek egina da. Rochozat jauna gure zuzengaria bi ikasle enean den Emma Barendegi eta Lu Dejek eta hemen den Elisa Jakinto eta ikaslea den Elizondo jauna. Elkarrizketatu ditugu bukatzeko kanpotik etorri den proportzional bat entzuten dugu. Alors ce projet, il remonte à déjà de nombreuses années. C'est l'ancienne directrice, Madame Aispourou, qui avait eu cette idée avec son conseil de direction et qui avait souhaité que un forum soit organisé pour aider les élèves de Sainte-Marie à peaufiner un petit peu leur projet professionnel. Et puis on a étendu, depuis l'origine, on a étendu ce dispositif InfoPro aux élèves de 4e parce que il nous apparaît de plus en plus évident que l'orientation ne se décide pas uniquement en 3e, mais qu'elle trouve son origine dans la classe de 4e. Et pour les élèves de 4e comme pour les élèves de 3e, ça peut être le moyen de confirmer des choix ou bien d'ouvrir à d'autres choix. Je connais quelques élèves qui ont été ainsi attirés par des métiers qu'ils n'avaient pas envisagés au départ. Et d'ailleurs, il faut être très reconnaissant à tous les professionnels qui viennent passer du temps, qui consacrent une matinée à notre collège et aux élèves de 4e, 3e, bénévolement. Ils ne sont pas payés pour cette prestation. Et les élèves de 4e et 3e en tirent profit parce que, comme je l'ai dit, soit ils sont confirmés dans leur choix, soit ça leur permet aussi de découvrir d'autres aspects ou de s'informer sur les carrières. Pensez-vous que les intervenants sont contents de ce qu'ils ont pu faire? Alors les retours que j'ai eus cette année sont très positifs. Ils ont trouvé que les élèves avaient été très collaboratifs, leur avaient posé des questions intéressantes. Parfois, ils étaient un petit peu trop figés sur leur questionnaire, mais l'essentiel, c'est que les élèves aient pu quand même discuter avec des professionnels qu'ils ne rencontrent pas le reste du temps dans l'établissement. On a passé une matinée agréable et très intéressante. Il y a beaucoup d'élèves qui sont venus nous voir à nous dans le poste qu'on gardait avec mon collègue M. Guillou, et dans lequel on a pu présenter à une quinzaine d'élèves notre métier. Oui, c'est toujours enrichissant et gratifiant de pouvoir orienter nos élèves. Ça fait partie aussi de notre mission d'enseignant et d'éducateur. Donc j'espère pouvoir continuer à le faire à l'avenir. J'ai rencontré des professionnels dans les métiers de tout ce qui est santé lié aux enfants et aussi dans les professeurs. J'ai trouvé cette matinée, elle était bien car ça a permis de nous cultiver, de savoir mieux ce que demandaient les professions, etc. Je sais déjà ce que je veux faire plus tard et moi je le savais déjà depuis que j'étais toute petite et ça a continué à me donner envie. C'était une matinée très constructive, ça a pu nous donner des pistes sur notre avenir et c'était très bien de pouvoir communiquer avec une personne directement concernée qui nous a donné plein de détails. D'accord.
Avez-vous aimé avoir pu voir des professionnels? Oui, parce qu'ils ont pu nous détailler du coup leur expérience et nous dire comment ça se passe dans la vie de tous les jours, dans leur métier. Et quand on leur posait des questions, ils savaient toujours quoi nous répondre, pareil en leur donnant leur expérience personnelle et c'était très constructif. On a rencontré un représentant des métiers de l'hôtellerie, de l'armée et une actrice. Est-ce que vous savez déjà ce que vous voulez faire plus tard et si oui, est-ce grâce à cette matinée? Moi oui, mais c'est pas grâce à cette matinée, mais c'est pas grave, ça donne quand même des idées pour plus tard. Et moi non, je ne sais pas ce que je veux faire, mais ça m'a donné quelques pistes et idées. Nous allons maintenant vous présenter l'équipe de basket créée récemment dans le cadre de l'UNSS du collège. Vous visionnerez les interviews de Guillaume Blanchet, professeur de basket, et de Nayane Iribarren, une élève. Orain zazki, baloian taldea aurkeztuko dugun UNSS lehiaketako joko sortua izan da. Bideo honetan Guillaume Blanchet irakaslea eta Naya Iribarren ikaslea ikusiko dugu. Donc on s'entraîne tous les mercredis de 13h à 15h au gymnase Ourda-Souris à Saint-Jean-de-Luz. Donc il y a une dizaine d'élèves qui s'entraînent de la 6e à la 3e avec des débutants et des joueurs confirmés. D'accord. Quel est votre objectif? L'objectif c'est de permettre à ceux qui jouent déjà au basket de continuer à s'entraîner un peu plus dans la semaine et à d'autres de faire découvrir l'activité basket. En quoi consiste votre entraînement? Alors les entraînements, au début on fait beaucoup de motricité, à apprendre à faire des passes, à dribbler et après beaucoup de matchs à la fin. Où et quand auront lieu vos matchs si vous en faites? Alors actuellement il n'y a pas d'équipe qui est engagée pour faire des matchs contre d'autres collèges. Donc on verra si on a l'opportunité de le faire ou pas, mais pour l'instant c'est pas d'actualité. Et qui a eu l'idée de ce projet? Alors c'est des élèves de 5e l'an dernier qui sont 4e maintenant et qui sont venus me voir pour monter ce projet et essayer de faire une équipe pour jouer en compétition par la suite. Merci Guillaume. Mais merci à vous. Quel est votre objectif? Progresser et arriver à faire des techniques. En quoi consiste votre entraînement? On fait des entraînements et après on fait des matchs. Ce reportage a été réalisé par Anna Aliro et Mathias Betancourt. Erreposta hau Ana Aliot eta Mathias Betancourt egin dute. Pour conclure en beauté ce journal, nous vous proposons un reportage sur la fête du collège dont le thème de cette année est « Ne te lâche jamais de servir ». Reportage réalisé par Clara Éloire et Chloé Morer. Eman kisum hau bukatzeko, denek bizi izan dugun kolegioko bestari buruzko erreportaia proposatzen dizuegu. Oroitu, aurtengo gaia ne te lasse jamais de servir, dela erreportaia hau Clara Éloire eta Chloé Morer egina izan da. Lorsque nous y avons réfléchi, comme nous faisons tous les ans avec Maïder, pour savoir quelle association locale va bénéficier de vos dons, eh bien, le mot service nous est venu en premier. Et qui d'autre que la table du soir peut affirmer être au service, puisque eux, ils ont le double sens du mot service, à savoir que les bénévoles de la table du soir sont au service d'autres personnes, et d'autre part, ils les servent au sens concret, c'est-à-dire ils les servent à table en leur servant un repas. En quoi pensez-vous que l'aide du collège va être bénéfique à l'association ? Alors premièrement, pour communiquer autour de l'action de cette association, qui est une association caritative par excellence. Et pourquoi ne pas avoir consacré ce don au Resto du Cœur? C'est parce qu'il nous semblait important que l'association, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit une association locale, donc qui soit enracinée dans la région.
En quoi est-ce qu'on va être bénéficiaire pour eux? Eh bien, c'est faire connaître leur action au sein du Collège Sainte-Marie, et bien au-delà, bien sûr, puisque on fait confiance dans tous les élèves du collège pour récolter des fonds et pouvoir les aider. Et cet argent-là, on sait qu'il sera utilisé à bon escient, puisque l'association nous rend compte de l'utilisation qui est faite de cet argent. Le rôle de l'association La Table du Soir est d'organiser, de préparer et de servir des repas aux plus démunis sur Bayonne et les environs. On est une association de près de 200 bénévoles et l'idée c'est de fédérer des gens qui ne seraient jamais rencontrés ailleurs que dans l'association sur un projet qui est assez étonnant, c'est préparer et servir des repas pour des personnes que personne ne regarde dans la vie. Par quels moyens pouvons-nous vous contacter? Alors, on est sur les réseaux sociaux, on a sur un numéro de téléphone, on a une adresse mail, on peut venir aussi sur Bayonne dans nos locaux, chemin Saint-Bernard. Quelle a été votre réaction face à l'aide du collège? D'abord une réaction très positive, bien sûr. Je suis un homme, un grand-père, j'ai bientôt 58 ans. Ce que j'ai appris de la vie, c'est que il faut toujours avancer, toujours avoir de l'audace. Et l'audace, c'est d'abord une vertu de la jeunesse. Les jeunes, dans la grande majorité, ont envie de s'investir, ont envie d'améliorer leur quotidien. Ils sont souvent motivés par des idées nouvelles, des façons de faire qu'un homme de mon âge ne maîtrise pas. Alors, le but de la fête du collège, c'est de tenter de fédérer toute l'équipe éducative ainsi que les élèves du collège. C'est d'essayer de vivre ensemble un moment festif et bien sûr de célébrer la patronne du collège. Qui est Marie. Donc voilà, on s'est dit que faire une fête était une bonne idée. Quel est votre rôle dans cette célébration? Alors mon rôle dans la célébration, c'est d'imaginer le déroulement de la célébration, de trouver donc des idées pour illustrer notre thème d'année, et puis d'essayer de gérer un petit peu ce qui est fait, de récupérer et d'animer la célébration. D'accord. Comment choisissez-vous le thème? Alors, le thème de l'année est la plupart du temps proposé par notre tutelle, la tutelle menésienne. On est libre de prendre le thème qui nous est proposé ou d'en changer. Cette année, on a choisi le thème qui nous avait été proposé par notre tutelle, ce qui n'a pas été le cas l'année dernière. Voilà. D'accord. Et est-ce que l'implication des élèves vous tient à cœur? L'implication des élèves est primordiale, elle est même essentielle. C'est les élèves qui font vivre le collège, c'est aux élèves à faire vivre le thème d'année et à nous montrer tous les talents qui se cachent en eux. Et on est très fiers d'eux, ainsi que de l'équipe des professeurs qui les encadrent. Ce journal a été réalisé par Clara Éluard, Chloé Morer, Anna Aliro, Mathias Betancourt, Charlotte Lochier et Maya Aliro.